Kakedo Shalom, Bezrat Hashem, on est à la veille de Shabbat, Shabbat Shira, et Bezrat Hashem, le sujet qu'on va aborder avec l'aide de Dieu, c'est un sujet important dans la vie, ce qui concerne le choix de sa femme ou de son mari. Quels sont les critères qui vont m'aider à choisir une femme ou un mari, qu'avec l'aide de Dieu, je pourrai toute ma vie être dans une joie familiale, et que je pourrai, Bezrat Hashem, marcher dans un chemin sûr, aller dans un chemin sûr avec cette femme ou ce mari que je choisirai. Bien entendu, tout peut se passer au milieu du chemin, tout peut se passer. Il peut y avoir un bouleversement, il peut y avoir des situations difficiles dans la vie, des épreuves dans la vie, mais c'est quoi les mesures de sécurité, de choix que je dois prendre dès le départ afin qui m'assure que ma vie en potentiel peut être réussite avec l'aide de Dieu. Alors, tout d'abord, nous savons que la Torah ne permet pas une vie de couple sans le mariage. Okay? Il y a dans cela plusieurs problèmes. Quand il y a un problème majeur qu'une femme ne va pas marier, elle est interdite à son mari parce qu'elle est nida. Mais aussi il y a un problème que on n'a pas le droit d'être avec une femme qu'on n'a pas qu'on s'est pas marié avec elle. Kedat Moshe Israël, avec Roupa, avec Kushim, etc. Donc déjà il y a une mitzvah importante. Maintenant, pour aborder cette mitzvah là importante, je vais rencontrer. Dans le monde religieux, le système Shidduchim, il est connu. Il y a un système qui s'appelle Shidduchim, de rencontre. En rencontre, on demande à un rabbinite de faire rencontrer. Mais même aujourd'hui, c'est même développé en centre de Shidduchim, qui font des rencontres selon ces critères. Il y a des centres pour sionisme religieux, pour Haridim, pour Chassidim, etc. Et il y a aussi parfois lorsque on ne va pas dans ce système de Shidduchim, il y a des rencontres qui se font occasionnellement dans des soirées ou dans des rencontres, etc. etc. Alors bien entendu, vu que c'est un choix qui va me suivre toute la vie, je dois faire très attention. Okay? Pas toujours la première vue, celle qui décidera qu'avec cette femme, effectivement, je pourrai marcher, aller toute ma vie tranquillement, etc. Alors tout d'abord, avant de développer les critères de ce choix-là, je vais dire une règle très importante. Tous les critères ne peuvent pas être dès le départ entiers. Okay? Je ne peux pas, dès le départ, je rencontre 2, 3 fois, 4, 5 fois, je décide que c'est ma femme, okay? Et j'ai une hésitation, est-ce que c'est vraiment ma femme? Voilà, si ça va, en règle générale, selon les critères qu'on va dire bientôt avec l'aide de Dieu, alors je peux me marier avec elle. Même si ce n'est pas la perfection, même s'il y a un peu des défauts, etc. Mais il faut savoir, des fois il y aura des défauts critiques, et des fois des défauts qu'on peut réparer, on peut accepter. Okay? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, bien entendu que ces critères-là, ces conditions pour le choix, que le choix soit bon, ils changeront selon l'âge. Ils changeront si c'est un deuxième mariage, si c'est un mariage de divorcé, par exemple, ou avec une veuve, ou bien, etc. Il y aura des critères qui vont changer. Comme on va l'expliquer. Et aussi, il y aura des critères qui vont changer selon l'âge de l'homme ou de la femme, etc. On parlera aussi avec l'aide de Dieu de l'écart des âges qui est important aussi, que bien entendu un écart d'âge, même si on ne va pas le ressentir dans les jeunes, dans des années qui sont jeunes, une fille de 20 ans avec une personne de 30 ans, ça va moins se montrer lorsqu'ils auront 50 ans, elle aura 50 ans, lui il aura 60 ans. On va parler aussi de ça, avec l'aide de Dieu. Donc, voilà. Maintenant, troisièmement, qui est important, avant de rentrer dans les critères,
des conditions qui vont me dire oui, c'est mon mari, oui, c'est ma femme. Il faut savoir une chose. Les Chachamim nous disent mais Hachem Isha Maskel. Ça veut dire que il est marqué dans les écrits de Dieu, sa femme. Son zivoug, il est de Dieu. Alors selon ça, je ne vais pas me casser la tête. Elle va venir avec l'aide de Dieu facilement. D'un autre côté, on voit que dans les centres de Shidduchim, qu'il y a des grands rabbins qui gèrent ces centres-là. Non, ils sont très pointilleux sur les critères et sur que les rencontres se font selon des conditions avec un préambule bien déterminé. Alors comment on arrange ça? Arrêter de Dieu. D'un autre côté, il faut faire l'effort. Alors le Pélé Yoetz Alav Shalom, dans son livre Rabbi Eliezer Papo, un des grands maîtres de Turquie il y a 200-300 ans, Rabbi Eliezer Papo, il a dit il y a 3 possibilités dans la rencontre entre un homme et sa femme. Une possibilité que tout va facilement. Il dit qu'il y a des gens méritants, il y a des gens de tzadikim, que leur zivoug, leur conjoint, elle vient d'une manière facile. Ils se présentent d'une manière... Il n'y a pas eu trop de complications. Après le premier shidour, ça a marché. Ou même une rencontre, etc. Je connais une personne, que sa femme, un tzaddik, un ami à moi, que sa femme, elle est rentrée dans le magasin où il était, avant qu'elle soit sa femme, et il a dit à son ouvrier, c'est ma femme. Voilà, celle-là, c'est ma femme. Il ne la connaissait pas. Il a fait une enquête, etc. Ils se sont mariés, etc. Ou je connais une autre personne, par exemple, que les amis entre eux ont décidé qu'ils vont bien les deux ensemble. Donc il n'y a pas eu d'effort, il y a eu une rencontre, et il y a des gens comme ça qui sont méritants. Et bien même chez Hanès, c'est un miracle, parce que pour ta femme se présente parmi des millions d'habitants, c'est pas facile. Quand je suis en Eretz Israël, Ben Porat Yosef, on est 6-7 millions de juifs, il faut que cette fille-là qui est à Eilat, et moi je suis à Netanya, elle vient par hasard, parce qu'il y a le mariage de sa copine, et lui ici a été invité entre le copain du Khatan, etc. Ils se sont vus, ils se sont pris, etc. C'est un miracle. C'est un miracle, le conjoint qui se présente avec mérite, et facilement c'est un miracle, mais il y a des personnes comme ça. Il y a d'autres personnes que la rencontre se fait, une rencontre qui n'est pas réussite. Ça existe aussi. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas méritante, ou bien la personne, il y a des calculs chez Akadosh Baruch Hu qui sont très profonds. Et il a une femme qui s'oppose à lui. Elle lui fait la vie difficile. Alors on dit qu'il aura le Gan Eden, facilement. Et lui, il aurait voulu avoir le Gan Eden, même dans ce monde-là. Il faut qu'on lui a présenté cette femme-là. Une fois, il y a une personne qui va voir le Rav Kadouri et il lui dit Kvod Harav, est-ce que cette femme-là, elle me coïncide? Alors le Rav Kadouri lui a dit, elle lui a vu les noms, donne-moi les noms, fais-moi voir, etc. Rav Kadouri, c'est un vrai Mekoubal, etc. Maintenant, lui, il peut nous dire est-ce que ça coïncide? Il a réfléchi, il dit ça coïncide. Quelques années après, il divorce. Il revient voir le Rav Kadouri. Zechet Tzadik Vekadosh, surtout Yaganalenu. Il dit, mais Rav, je ne comprends pas, tu as vu que ça a coïncidé. Pourquoi maintenant on a divorcé? Quand tu as vu qu'on allait divorcer? Oui, j'ai vu que vous allez divorcer. Mais il y avait une réparation à faire, Bezrat Hashem, il y avait une réparation à faire dans ce mariage-là. Bon, dans les secrets de Dieu, on ne comprend pas, bien entendu. Mais en tout cas, ça existe. Ça existe des mariages qui ne sont pas apparemment réussis, pas parce qu'il n'est pas méritant, mais parce qu'il y a des calculs plus profonds. Et c'est possible des fois qu'il n'est pas méritant, et on lui donne une femme pas méritante, une femme dure. Et le PLUS continue de dire, mais il y a la troisième manière de rencontre, celle qu'on n'est ni méritant ni pas méritant, on est au milieu. Elle ne viendra pas facilement, mais elle viendra. Comment elle viendra? Selon tes efforts. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire qu'on est des tzadikim gumurim qui viennent facilement? Est-ce qu'on peut dire qu'on est des rechaim qui viennent de la manière difficile, comme on l'a expliqué? On est au milieu. Et vu qu'on est au milieu, alors les critères, alors les forces obligent. Parce qu'elle ne viendra pas facile, mais elle viendra.
כן? תוריד את הכיסא הזה. כן? mais elle viendra. Mais elle viendra. Alors maintenant, et donc de ce fait-là, Ken, de ce fait-là, je dois prendre toutes les précautions possibles pour chercher cette même femme-là qui me coïncide, parce que je ne suis pas assez méritant, je ne suis pas de sadique qui vienne facilement, etc. Et donc je dois faire tout le possible. Je peux m'engager et dire que c'est la plupart des personnes. Et donc ce fait de la plupart des personnes, nos enfants, nos petits-enfants, les personnes qui ne sont pas mariées et qui nous écoutent, on va ouvrir le cours et donner les critères que les discussions qui doivent se faire dans cette rencontre-là, de quoi je peux faire attention, de quoi c'est pas trop grave, et quand c'est critique et quand c'est pas critique. Alors voilà, notre discussion va commencer avec les deux. Tout d'abord, la première qualité qu'un homme et une femme doivent dans leur rencontre, doivent voir chez le conjoint, c'est est-ce que cette femme ou cet homme-là a un bon cœur. Tout d'abord. Est-ce qu'il y a ici des qualités, des bonnes qualités morales? Est-ce que deux qualités morales qui sont essentielles, le bon cœur et la droiture? Alors comment on voit ces choses-là? Alors, il y a un couple qui est venu me voir il y a quelques temps, et je leur ai dit, faites plusieurs rencontres. Ils n'étaient pas sûrs de leur rencontre. Je leur ai dit, faites plusieurs rencontres, et Dieu va présenter des situations. C'est obligé qu'il y a des situations quand on se voit beaucoup, etc. Comment il klaxonne dans la route, comment il fait une remarque au restaurant, comment il marche, comment elle n'est pas venue à temps, comment il va se mettre nerveux, etc. On peut voir la personne en le connaissant. Il ne faut pas attendre de se marier après en le connaître. Il faut avoir ce critère-là des qualités morales avant le mariage. Et l'essentiel de la qualité morale qu'il faut avoir, c'est l'eftov. L'eftov, le bon cœur. Une femme qui a un bon cœur, un homme qui a un bon cœur, c'est un poids important dans le choix du mariage. Okay? D'un autre côté, si il y a la colère, l'orgueil, l'ego qui est très fort, okay? Alors, il faut voir, est-ce qu'on peut se marier avec quelqu'un comme cela? Maintenant, encore une fois, on n'a pas dit qu'on doit se marier avec la perfection. On n'a pas dit ça. On doit se marier avec la perfection. Mais au moins qu'il y a un bon chemin, une bonne voie. Okay? C'est pas méchant, c'est pas critique. Mais des fois, ça peut être critique. Il est en colère pour toute chose. Il fait honneur à personne. Il est méchant dans son caractère, etc. Alors là, le point va être important de refuser ce jidour. Maintenant, cette chose-là ne va pas se voir peut-être la première fois. Peut-être la première fois qu'on va le rencontrer, il est pas son jour, on va dire. Alors, on compte une deuxième fois. Des fois, le tilt se fait entre eux, pas dans la première rencontre, mais la deuxième, troisième, quatrième rencontre, etc. Donc ça, c'est un point important. Je répète, donc le premier critère du choix de sa future femme, de son futur mari, c'est le bon cœur. La qualité morale est la qualité la plus grande qui, en elle se trouve, réunie en elle toutes les autres qualités, c'est le bon cœur. Si quelqu'un il a le bon cœur, alors on peut faire un chemin. On peut faire un chemin avec lui. Ça, c'est le premier. Le deuxième point que les Chachamim nous disent, c'est l'amour. On s'aime bien. Il y a dans les rencontres, on voit que ça va. Comment dire en hébreu, c'est zorem. Il y a une sympathie, il y a un tilt qui se fait, il y a un approchement. Il y a des sentiments qui commencent à se dévoiler. Pas obligé que ce soit le grand amour, okay? Mais il y a des sentiments qui se réveillent chez la personne. Ils sont importants ces sentiments-là, parce que quand il n'y a pas aucun tilt, aucun sentiment entre les deux, alors c'est un problème.
Il faut que je l'aime bien, hein, on s'aime bien, on s'accorde, on se sympathise, etc. On se recherche l'un l'autre, on se languit, etc. Alors, si il y a cet amour-là, ce début d'amour qui est entre eux, c'est le deuxième critère qui est très important. Okay? Un, qu'il a un bon cœur. Deux, qu'il est, qu'il est, qu'il y a une sympathie entre nous, qu'il y a une affection. Voilà. C'est le mot, une affection. Ça, c'est le deuxième critère. Maintenant, ce critère-là, il est important de l'accentuer un petit peu. Parce que c'est possible que je la vois, cette fille-là, je la vois, ce garçon-là, et il n'y a pas un amour de qualité qui se fait. Il y a un amour d'intérêt qui se crée. J'explique. Okay? Il y a un yofi, une beauté par exemple d'une femme, qui m'attire, mais je sais qu'elle n'a pas tellement de valeur. Pas une fille de valeur. Okay? Mais elle a un look qui est très important, qui attire, etc. Ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un bon critère. Okay? Parce que ça ne promet pas une éternité dans ce foyer. Bien, ça appelle à beaucoup de combats. Elle est belle, mais elle est vide. Okay? Une fois, on raconte que Miss Israël, elle est venue se présenter devant le Rabbi Trabad de mémoire bénie. Et elle lui a dit au Rabbi Trabad, bénis-moi, j'ai le grand concours mondial de Miss Monde. Alors le Rabbi lui a dit, je te bénis. Alors elle se retourne, le Rabbi la rappelle, on peut voir ça dans YouTube, regardez. Et le Rabbi lui dit, mais tu sais, c'est marqué dans Shlomo HaMelech, Sheker Achen ve'el ve'layofi. Isha yirat Adonai ititalel. Le look, c'est un mensonge. Et une femme qui craint Dieu, c'est elle qui va être... c'est elle qui va être louée par son mari et par ses enfants. Alors donc, il faut voir. La vie n'est pas un film. Et c'est possible qu'avec cette fille-là, ce garçon-là, ce mannequin-là, qu'il y a devant moi, il y a un amour hollywoodien, occidental qui se crée entre moi et elle. C'est un film. Il se marie par deux vedettes qui se marient. Et on sait les conséquences. Quand on se marie pour la beauté et qui n'a pas de valeur. On sait où ça va mener, ce foyer-là. Okay? Quand je marie, je dis des fois au couple, le couple il vient, tout le monde les accompagne, les caméras, tout le monde les applaudit, ils sont accompagnés par les parents, etc. Alors je leur dis, on est très contents, Mazal Tov, Siman Tov. Mais l'entrée que vous avez eue, ce n'est pas une entrée d'artiste. C'est une entrée pour créer un foyer de longue durée. De longue durée. Et quand, quand ça s'accroche, cet amour-là, parce qu'elle est belle, et je devais tout faire pour marier, pour être à côté de moi, il y aura toujours une belle femme, etc. Mais elle n'a pas des bonnes qualités, par exemple. Elle n'a pas le premier critère. Elle n'est pas une fille gentille, c'est une fille qui voit autre part, c'est une fille qui veut vivre, que la belle vie. Elle n'a pas la maturité du mariage ou des enfants, de construire avec elle. Elle n'a que la beauté, on appelle ça la beauté du tohu. Et pourquoi Achashverosh Assuérus, dans la Megillah de Esther, il a choisi Esther? On disait qu'Esther n'était pas si belle que ça. Il avait toutes les Miss Monde du monde, le roi d'Assérus. Et pourquoi il a aimé Esther? Parce qu'ils ont vu une beauté qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. On appelle cette beauté reine, la grâce. La grâce intérieure répercute sur la grâce extérieure. Il y a une gentillesse chez les tzadkaniyot, chez les tzadikim. Il y a un look qui est pur. Et une fille ou un garçon, qu'il va être mannequin dans ce monde-là, et se marie rien que parce que je suis fou d'elle, etc. Alors je rentre dans un système qui n'est pas dans un programme de vie qui est vrai. Il faut attention à ça. Alors je répète la deuxième condition, c'est l'amour. Il y a une affection, une tendresse qui se fait. Il faut bien voir que la tendresse, elle se base. Ce qui accroche ce couple-là, c'est vraiment un sentiment
et pas un look extérieur qui attache la personne à sa femme. Ça, c'est une condition importante. Par expérience, par petit rabbin, je les reçois aussi après le mariage. Je reçois des couples, etc. Et je peux vous dire que quand le mariage s'est fait sur la beauté extérieure, etc., ça peut promettre des catastrophes comme non. Mais souvent, c'est des catastrophes. Et encore une fois, que quand je me marie, je dois prendre toutes les prudences possibles que je peux, bien entendu, que de se marier avec la femme qu'on résistera ensemble de longues années ensemble et qu'on pourra créer un foyer qui tient le chemin. Ça, c'est le deuxième critère, donc l'amour. Le troisième critère, qui est aussi important, on va l'appeler Kivun Achaim. C'est quoi Kivun Achaim? Okay. Les chemins de la vie. Chacun, il a ses perspectives de la vie, sa manière de voir la vie, etc. En France, on connaissait moins cela, les camps religieux, etc. En Israël, on le rencontre souvent. Okay? Par exemple, là, je vous dis, un Haridi et une Chabad peuvent se marier ensemble. Un Séfarade et un Ashkenaz peuvent se marier ensemble. Un Breslev et un sioniste religieux peuvent se marier ensemble. C'est un sujet, ils n'ont pas la même perspective. Alors les Chachamim nous disent qu'ils peuvent se marier ensemble. Ils peuvent, si vraiment ils trouvent que c'est la femme de sa vie, etc., alors ils peuvent se marier ensemble. Okay? Une seconde. Okay. Viens. Non, c'est long, c'est très long. 1900, t'as fait quoi? Okay. Ce qui manque c'est 57. Okay. Alors donc, les critères de la vie, les chemins de la vie, est-ce que c'est les mêmes chemins? Alors, bien entendu, si un Chabad trouve une Chabad, va demander à son chatran, trouve-moi une Chabad, ça va être plus facile, on va dire. Ça va être le chemin ensemble, dans tout. Okay? Des fois, quand on est dans notre camp religieux, malheureusement, c'est pas bien ce que je dis. Alors, on n'est pas assez intelligent de s'élever au-delà de cela. Parce qu'il faut s'élever au-delà de cela. Du moment que, une fois, je vais vous dire ce que je ressens. Une fois, j'étais dans un cours d'un grand rabbin, un des grands de la génération. Et il a dit, demain, on va parler des différences qu'il y a entre les sionistes religieux, les chassidim et les orthodoxes. Alors nous, les élèves, on était contents. Il a parlé comment on est les meilleurs de tout le monde, etc. Et avant d'engager son cours, il a dit, avant de parler de ce qui nous désunit, on va parler de ce qui nous unit, et c'est le plus important. Alors on lui dit, qu'est-ce qui nous unit? Beaucoup de choses nous unissent. Le même Dieu, Baruch Hashem, la même Torah, la même terre, le même pays, la même terre, le même peuple. C'est pas suffisant, c'est pas l'essentiel. Alors lui, il a cette nuance, lui, il est sioniste religieux, sa femme elle est Breslev, lui, il est Chabad, etc. Et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'un rave va lui dire? Elle est Breslev, ne te marie pas avec elle. Non, pas intelligent ce rave-là. Pas intelligent. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire elle est Ashkenazia, ne te marie pas avec elle. Pas intelligent. Au contraire, on peut. Au contraire, on peut enrichir la vie. Okay? On peut enrichir la vie quand il y a deux tendances qui sont l'un à côté de l'autre. Enrichir la vie. Je vais apprendre c'est quoi être un chassid Breslev et elle va apprendre c'est quoi un chassid de Chabad. Je sais pas. On va apprendre, on va enrichir la vie. Bachem Tov, tout vient du Baal Shem Tov, toute la chassidut vient du Baal Shem Tov. Alors tout le monde sera ensemble. Et tous les juifs seront ensemble. On est tous au Mont Sinaï. Alors est-ce qu'on va faire de cela un critère qui dérange quand on voit qu'ils s'accordent? Non. Est-ce que dès le départ, on devrait dire Rav, voilà, je suis grandi toute ma vie Chabad, admettons. Okay? Et je voudrais que tu me trouves une fille Chabad. Oui,
Les 4 îles, là oui, il faut faire un effort. C'est son désir et c'est important. Mais si elle a trouvé, non, elle a trouvé quelqu'un d'une autre tendance, mais qu'il est droit, qu'il est bon, qu'il est tzaddik, on va dire non, dommage, il faut vite l'attraper. C'est important, c'est une énorme. Quand il peut avoir une incompatibilité, quand, quand le chemin de la vie, il est très différent. Par exemple, lui, il est religieux, elle n'est pas religieuse, ou le contraire. Comment on peut vivre ensemble? Comment on peut vivre ensemble? Elle, disons, elle n'est pas religieuse, disons. Elle va à la plage du Shabbat, la plage mélangée. Lui, il va être à la maison tout seul avec faire son guidouche, quoi. Il veut avoir une vie intime avec elle. Elle est nida, elle doit aller au mikvé. Elle veut manger cachère, il veut manger cachère, elle ne mange pas cachère. Comment on peut vivre comme ça? Ça va être très difficile. Alors quoi, on va obliger, on va... Si, il y a une possibilité de retour dans la tchouva. Par exemple, ils se renforcent les deux. Ça va? Il fait tchouva, il se renforce, elle se renforce. Ils peuvent se rencontrer. Alors c'est sûr que quand on commence à se marier, il y a à rattraper beaucoup. Il y a la vie, vous savez que quand on a vécu une jeunesse difficile dans l'approche à Dieu, la Torah, les mitzvot, et on a fait les 400 coups, etc. Ou elle a fait les 400 coups, et on fait tchouva à l'approche du mariage. Il y en a beaucoup comme ça, qui font tchouva à l'approche du mariage, sur l'importance de créer un foyer dans la Gdusha. Alors ça va. Il y a un chemin qui est ensemble. On est ensemble dans la tchouva. Ou bien elle est religieuse, mais lui est en train de se renforcer. Ou bien le contraire. Ça va. Il y a un chemin qui se crée, qui vont se rencontrer. Les rencontres, ça va être dur, ça va être avec des efforts. Voilà, on est fait on est dans un monde d'efforts. Mais quand il y a un religieux et un non-religieux, alors un va se sacrifier sa vie, ses outils, etc. Quoi, elle va dire, ouais, je vais le ramener Betchouva un jour. On met entre-temps, tu dois vivre avec ton mari, avec ta femme. On doit vivre, etc. Tu vas vivre des contrariétés, une vie contre ou une vie opposée toute la vie. Okay. Alors là, c'est difficile. À moins que, comme j'ai dit, il y a une direction. Et là, c'est très difficile. Et donc, il ne faut pas s'engager lorsque le chemin, il est tellement changeant. Ça, c'est critique. Okay. Ça, c'est ce point... ce troisième point. Donc, on a dit le premier point, c'est les qualités d'âme. Le deuxième point, il y a une affection qui est entre les deux. Et le troisième point, c'est les chemins de la vie qui doivent se rencontrer quelque part. Okay. Un autre critère ou condition de se marier, c'est la santé du conjoint. Maintenant, il faut comprendre. Il est asthmatique, il a la fatigue, des fatigues, elle. Il a des maladies pas trop méchantes, mais qui reviennent fréquemment de temps en temps, etc. Mais on peut vivre avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies qui ne sont pas critiques. Okay? Pas critiques. Okay? Alors, il peut se soigner avec les années, etc. Ça va. Des fois, il y a des maladies qui sont transmises chez les parents, des parents et des grands-parents, etc., etc. Des maladies graves, des maladies importantes. Okay? Et il n'y a pas un énian gmach chatuna, gmilut chasadim chatuna. Je me sacrifie, homme ou femme, je me sacrifie pour l'autre. On a vu des cas. On a vu des cas, des tzadikim terribles. J'en connais même des cas. Se sacrifier. Mais c'est difficile. C'est difficile. Je connais plus de cas que des maladies se sont dévoilées après, ils ont divorcé. Tout de suite, il ne m'a pas dit. Mais kartaout. Et les dayanim ont accordé le divorce, même vite. Il lui a pas dit, elle lui a pas dit. Une maladie on ne peut pas vivre avec. On ne peut pas vivre avec. Et peut-être on va la guérir ou pas la guérir. Des fois, ça dépend du temps. Bon, alors ça peut se négocier, on va dire, entre guillemets. Mais des fois,
C'est quelque chose qu'il a hérité, entre guillemets, de ses parents, de ses grands-parents, etc. Et qui vont souffrir toute leur vie de cette maladie-là, de cette chose-là. Et donc ça, c'est critique. Bien entendu, il faut consulter maintenant, avant cela, un tuteur, un rave. Des fois, c'est critique, des fois, c'est pas critique. Et on ne peut pas dire à cette femme, à cet homme, gâche la vie. Il y a un effet, il y a un cas. Il a été blessé à l'armée, gravement. Il est devenu invalide. Elle a divorcé. Comment divorcer? Les rabbins ont accepté. Je ne peux pas vivre, je ne peux plus vivre avec lui. Maintenant, on ne parle pas qu'ils ont 60 ans, 70 ans, et c'est bon, on a fait le chemin ensemble, et je reste avec lui jusqu'à la fin. Ça va, ça c'est... Mais non, il était jeune, etc. Quoi, toute une vie, c'est fini. Il est invalide, j'ai fini ma vie. On ne peut pas dire ça à n'importe qui. On ne peut pas lui dire, allez, donne tout ton corps et ta vie. Non, habitants. Il y a eu un cas il y a quelques années dans la communauté que la femme, que le mari il avait des maladies d'âme, des maladies de comportement très profondes. Et elle a supporté ça longtemps. Après, ça s'est avéré aussi des maladies entre hommes et femmes, etc. Des désirs interdits, etc. Les rabbinim, ils nous ont dit, il faut divorcer. Il faut divorcer. Pas vivre avec quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Et bien, ça s'est dévoilé doucement, au fur et à mesure. On n'aurait pas pu le savoir avant. Peut-être, des fois, on va avant. Il y a vraiment des rabbinim qui disent que quand on a un doute, on demande à faire des visites. Est-ce que vraiment il est en bonne santé? Qu'il n'y a pas de surprise après. Parce que c'est difficile en divorce, de vivre un divorce pour une jeune fille, un jeune garçon, c'est difficile. Et donc ça c'est critique. La santé, elle doit être sue. La bonne santé ou le contraire doit être sue par le conjoint. Et on doit être honnête de dire je souffre de cette maladie. Il faut que je le dise. Alors des fois c'est supportable, c'est guérissable, ça demande du temps. Il choisira. Si elle est prête à se sacrifier pour quelques années, ou je ne sais pas pour combien de temps. Des fois, non. Mais il faut être honnête. Si c'est quelque chose de profond, il faut dévoiler et dire quel est le développement de cette maladie, qu'est-ce que s'en sort, on s'en sort pas, etc. Donc, à vérifier la bonne santé. Ça, c'est la 4e condition. Jusqu'à présent, les quatre critères que je viens de dire maintenant, je les répète, un bon cœur, l'affection entre eux, les chemins de la vie qui se rencontrent, la bonne santé, c'est critique comme condition. Sans cela, comme je l'ai expliqué, sans cela, on ne peut pas avancer. Pas possible. Sans cela, c'est préférable de maintenant se détacher, même si une affection s'est créée, etc. Mais après l'affection du premier look et du deuxième look, etc., il y a une construction de longue date qui va se faire. Une construction de longue durée, qui va se faire. Et là, on s'aperçoit que ça joue dans le couple. Peut-être ça ne joue pas dans les premiers temps. Vite, je veux me marier, tout le monde me dit, marie-toi. Et j'ai vu un garçon qui me plaît, j'ai vu une fille qui me plaît, etc. Et s'il y a ces problèmes-là, comment on peut se marier? Comment? Alors, par la première intuition, la première impression? Non. Alors, il faut vérifier. Des fois, ça demande réflexion. Des fois, c'est clair, oui ou non. Et des fois, ça demande réflexion. Alors, ce que je conseille, demandez conseil. Si c'est un médecin, c'est un problème à un médecin, si c'est un rave, si c'est un conseiller, etc. Vérifiez le problème. Il ne faut pas oublier qu'on est toute la vie avec cette personne après. Ok. Ensuite, la famille. Alors là, je dirais une règle importante, que les parents bougent les oreilles. On ne choisit pas de conjoint à son fils ou à sa fille. C'est eux
qui le choisissent. Ok. Maintenant, bon, on va choisir. Mais on a l'habitude de dire on ne se marie pas avec la famille. On se marie, je me suis marié avec toi, dans la famille. Non, tout va bien. Les parents, ils peuvent conseiller. Ils peuvent conseiller. Si ça a des choses sur le conjoint, on a entendu des choses, ils peuvent conseiller. Je te conseille ma fille comme ça, je conseille mon fils comme ça, ils ne peuvent pas décider. Celui qui doit décider, c'est où elle est. Si se plaisent, n'empêchez pas, n'empêchez pas, n'empêchez pas le zivoug. Il y a qui ont payé cher, cette chose-là. Ils ont empêché le zivoug de leurs enfants, ils sont restés des vieilles filles, des vieux garçons. Alors donc il faut faire attention. Vous pouvez influencer, donner des conseils, et pas décider pour eux. S'ils ont choisi une femme qui lui convient, même si elle n'est pas de la même aïda que vous-même, la même tradition. Et lui est tunisien, et lui est algérien, lui est marocain, lui est ashkénaze, même si ne rentrez pas dans les calculs de la vie de vos enfants. Vos enfants doivent, selon les critères qu'on a étudiés, vérifier. Une fois qu'ils ont vérifié et la personne leur plaît, c'est fini. Ne rentrez pas maintenant oui ou non, ou etc. Et de rentrer dans des comptes personnels. On ne se marie pas avec vous. C'est eux qui se marient, c'est eux qui doivent être heureux, etc. Okay? Et surtout, ne mettez pas hein, des conditions, je ne j'aiderai pas au mariage si tu maries avec cette personne-là. C'est pas ça, c'est pas l'intérêt. Pourquoi tu veux pas que se marie? Ouais, moi je me suis pris avec cette famille. Il n'y a pas. On a vu des ivougim entre deux édotes, deux traditions différentes, qui ont très très bien marché. Okay? Soit un séfarade avec une éthiopienne, soit un ashkénaze avec une marocaine, etc., etc. Est-ce qu'il aurait été préférable de se marier avec la même tradition? Peut-être, oui. Peut-être il a oui, mais on voit qu'aujourd'hui en Eretz Israël, on ne fait plus attention à ça. Ou presque pas, on va dire comme ça. Okay? En Eretz Israël, Baruch Hashem, tout le monde se marie avec tout le monde et ça se passe bien. C'est pas peut-être avant on faisait plus attention à cela, on était chacun dans son pays et cette mentalité a continué en France. Peut-être, mais après le monde s'est ouvert. On ne peut pas empêcher. Il aime parce que toi tu supportes pas les Ashkénazes, tu supportes pas les Séfarades, tu supportes pas les Éthiopiens, tu supportes pas non, c'est pas toi qui se marie, c'est elle, etc. Et hélas aux parents qui mettent des conditions, je t'aiderai pas en mariage. Je t'aiderai pas à acheter la maison, je serai peut-être même pas là. Ils font peur aux enfants, ils les mettent dans une situation parce que la fille ne plaît pas aux parents alors qu'il plaît à l'enfant. L'enfant, il se trouve avant ce mariage dans tellement de situations que j'ai affrontées en tant que rave, que j'ai vu, situations entre mal à l'aise, etc., qu'il y a une pression des deux côtés. Ça devient un problème des deux familles au lieu qu'on s'intéresse au couple. Ça, c'est la famille. Alors, bien entendu, la famille est importante. Il y a un respect à avoir à la famille, etc. Mais c'est pas c'est pas critique si la famille elle n'est pas si brillante que ça. Et eux, ils sont brillants, par exemple. Qu'est-ce que je fais rentrer dans une famille qui ne sont pas brillants? Non, au contraire, tu auras du travail à faire pour les élever si tu sens aussi brillant que ça. Okay? Donc, c'est pas critique. Okay? Voilà, c'est pas critique et il faut que les parents aussi ils comprennent ça, que si c'est le choix de sa vie, il faut l'accepter. Ça c'est en ce qui concerne les traditions. Okay. Ensuite, sixième point, sixième critère. Sixième critère, c'est le sixième critère, c'est l'histoire, le passé de la personne. Qu'est-ce que la personne a passé dans sa vie? Ça, c'est important. C'est pas critique. Souvent, c'est pas critique. Des fois, c'est critique. On va expliquer. Si la personne, son passé est un passé noir, est un passé dans la drogue, est un passé dans des voyous, il a fait des choses graves, selon la Torah et selon les lois du pays, c'est un homme, un voyou.
un passé dur. C'est certainement un critère. On ne peut pas vivre avec un bandit dans la maison, ou une bandite dans la maison. C'est très difficile. Alors, il faut vérifier le passé. Ça, le chidour qui va se faire là, il doit prendre en considération. Dis-moi, raconte-moi ta vie. Alors, s'il dit je suis plombier, ça va. Je suis peintre. Bon, prochain. De mon travail, il n'y a pas de problème. Et même si elle est docteur ou scientifique, etc., c'est sûr qu'il devrait être brillant. Okay? Mais ça va. Et s'il dit, écoute, jusqu'à présent, j'étais dans la mafia, j'étais un voyou, et j'essaie de me détacher d'eux, c'est difficile, etc. C'est un problème. Je vais être maintenant emprisonné par un voyou chez moi à la maison. Aujourd'hui, tout va bien parce qu'on s'aime bien, on s'est rencontrés. Toujours les premières rencontres, c'est quelque chose, une fille ou un garçon nouveau, c'est attrayant, c'est attirant, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Après, je vais m'inquiéter toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais à 2-3 heures du matin? Où tu tournes? Quelles sont les rues où tu tournes? Ah si, maintenant il a fait tchouva, il lui reste encore, voilà, il est en train de faire une gmila, comme on appelle, de drogue. Il est en train de se nettoyer de sa drogue, il est en train de se nettoyer de l'alcool, de son vice, etc., etc. Il faut vérifier. Il faut vérifier si vraiment ses intentions. Il avance, il fait tchouva, il se purifie des influences mauvaises du passé. Ça va. Ça peut être accepté. Elle peut aussi pas accepter. C'est possible qu'une personne ne peut pas s'engager avec quelqu'un qui a un passé. Mais s'il s'avérait que vraiment il a fait tchouva, il a abandonné le groupe de mafia, etc., et c'est vraiment une tchouva, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué, mais c'est faisable, c'est gérable. On peut gérer une situation de cette manière-là, mais alors il faut voir toujours où ça en est. C'est pour ça que les chidours sont importants. Les chidours, même il y a qui font des enquêtes. Combien de femmes ou hommes chatranim m'ont appelé pour savoir, dis-moi, parle-moi de cet élève, parle-moi de cette personne. Et je leur dis, il faut que je sois honnête moi aussi. Je leur dis, voilà cet élève, voilà ses qualités, ça il doit améliorer, il faut dire la vérité. Okay? Pas des fois il y a des vérités qui ne sont pas trop importantes à dévoiler. Okay? Et si les premières rencontres ça va, et après on a dévoilé une chose qui n'est pas si, je sais pas moi, il a une dette à la banque de 50 000 shekels. Okay? Pas besoin de le dire à la première rencontre ça. Pas besoin de dire. Ça va lui faire peur. C'est qui cette personne-là qui a des dettes maintenant. Mais si ça plaît, etc., tu vas lui dire après la 3e, 4e rencontre, alors qu'il y a un feeling entre eux, alors ça va. Okay? C'est pas méchant, on peut le dévoiler après, ça va passer. Alors donc il n'y a pas tout défaut qu'il doit être dévoilé quand c'est un petit défaut. Mais c'est quand un grand défaut important. Il faut savoir, et il dit je fais tchouva, il faut vérifier. Parce que moi, ça se détache, c'est pas facile de se détacher de la drogue. Combien de couples sont venus et que la femme s'est plainte de son mari qui se drogue. Et elle a su ça avant le mariage. Elle s'est mariée pas trop intelligemment, on va dire, pas en recherchant des critères importants, pas en voyant les conséquences à long terme. Vous savez, quand on se marie, on voit qu'est-ce qui est bien maintenant. Elle est belle, il a de l'argent, il a je sais pas quoi, et on va se marier. Il est gentleman, c'est une vedette, etc. Et après, qu'est-ce qui va te rendre, cette vedette-là? Après, tu ne pourras plus le voir. Et c'est quoi un drogue? C'est quoi ces gens qui se sont plaints des gens drogués? Il vient à la maison, il se met de côté, les enfants ils sont en train de... C'est moi qui m'occupe de tout seul, il s'évade dans ces nuages-là, à peine je le vois, lui ses copains. Qu'est-ce qu'elle a besoin de ça? Alors, il doit faire tchouva, qu'il fasse tchouva. Pas tchouva, avant le mariage, qu'il fasse tchouva. Moi, je ne suis pas obligé de supporter quelqu'un qui n'a pas l'intention d'enlever de lui la drogue. Une personne qui est dans son clan de voyous. Une personne qui travaille tout le temps malhonnêtement, qui vole sans arrêt dans son travail. C'est grave, c'est important, c'est un voyou. Donc ça, c'est un critère, le passé, à analyser. Pas tout passer, on va résumer ça. Pas tout passer peut être un empêchement au mariage,
Okay? Mais tout passé doit être vérifié. Il y a des fois des, il y a fois, il y a fois des, il y a des fois des, il y a des fois des passés qui sont critiques, des fois non, ça demande à être vérifié. Ça c'est le passé. Septième critère, Ken. Septième critère, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as la panassa, Ken? Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais des études? Des fois, ça peut être un critère. Des fois, ça peut être un critère important chez la personne. Quel est ton travail? Des fois, une personne, c'est important pour elle, pour lui, qu'elles ont une direction intellectuelle dans la vie. Okay? Elle veut qu'il a un travail qui est honorable, etc. Tout travail est honorable. Le plus important, c'est l'homme, il soit honorable. C'est sûr, c'est sûr. C'est pas le travail qui va faire l'homme, c'est l'homme qui se fait. C'est ça l'identité, c'est qui je suis. Je suis pas à travers mon travail. Mais ça peut jouer chez des personnes. Et donc on se dit la vérité. C'est la vérité. On se cache pas. On dit voilà, je suis en train de faire des études. Il faut dire la vérité. Si c'est des questions qui se posent dans le shidour, il faut dire la vérité. C'est pas critique, mais c'est important. Beaucoup de femmes aujourd'hui avaient un support financier. Beaucoup de shidduchim ont été cassés à cause qu'il n'y avait pas de support financier. Comment je vais vivre? Comment on va payer le loyer? Demain, voilà, on se marie. Comment on va se marier? Les familles ne sont pas aisées. Okay? Je ne sais pas, même s'ils sont aisés, je me marie avec toi, pas avec ta famille. C'est pas eux qui vont nous aider. Qu'est-ce que tu fais? Imaginez, c'est un feignant de nature, etc. Okay? Alors c'est vrai, il n'est pas voyou, mais il est feignant. Alors il peut réparer ça, mais quand même, c'est quelque chose à voir. Est-ce que vraiment tu as des intentions? Beaucoup de femmes disent, est-ce qu'il travaille maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors quand on leur dit, oui, il a des intentions de travailler. Non, tout de suite, elle dit, non, présente-moi quelqu'un d'autre. Présentez-nous quelqu'un d'autre ici. Ma femme, que Dieu la protège, elle a un centre de shidduchim. Ici, on entend les demandes. On demande des hommes, des femmes. Et la parnassa, aujourd'hui, est très importante. Les gens ils veulent compter sur un support financier pour pouvoir créer, fonder un foyer, pour payer un loyer, pour avoir des enfants, etc. etc. Alors ça doit être dit. Et je conseille cette chose-là. À tous les hommes qui s'apprêtent à se marier, d'avoir quelque chose dans les mains. Ça va être, chez beaucoup de femmes, pas chez toutes, mais chez beaucoup de femmes, le support financier est important. Ça, c'est aussi un point qui est à vérifier. Okay. Huitième point, la crainte de Dieu de la personne. Bien entendu, dans le monde religieux, dans le monde de Chazra B'Tshuva, ce point est important. Okay. Un homme et une femme doivent savoir que si le conjoint il craint Dieu, il craint la parole de Dieu, la Torah, les mitzvot, etc., ça change toute une vie. Okay. Est-ce qu'il est vrai avec Dieu? Est-ce qu'il est vrai avec sa Torah? On a vu des couples qui s'est joué de grands religieux, et je connais des cas qu'on a traités. La Kala me dit, mais je comprends pas. Il m'avait l'air d'être le grand de la génération quand je l'ai rencontré. Il a fait les plus grandes bêtises au monde. Fais attention à ses yeux, au tzaddik. C'est une chose qui, chez beaucoup de filles, surtout quand ils viennent de familles qu'on craint Dieu. Et on sait que la crainte de Dieu, c'est une base très importante chez beaucoup de personnes. Bon, non, maintenant, il ne doit pas être Baba Salé. Okay? Mais il doit avoir une direction de crainte de Dieu, une certaine base de crainte de Dieu. Toute une vie peut être foutue, mise en l'air. Quand il n'y a pas de crainte de Dieu, il fait ce qu'il veut, il se comporte de la manière qu'il veut, etc. Par exemple, je donne un exemple. Il est attiré par les films. Il a tout le temps des appareils devant lui, par des femmes qui chantent, par des films qui ne sont pas beaux, etc. Il peut se marier comme ça. Alors elle dit, moi aussi je fais ça. Bon, alors c'est ça, faites les deux tchouva et mariez-vous. Il y a d'autres points qui peuvent tenir ce couple-là. Ça va être dur.
ça va être compliqué. Mais quand un des deux, il a une crainte de Dieu et il veut rencontrer une fille qui a la crainte de Dieu, il faut vérifier. Ces choses-là doivent être vérifiées par une petite enquête qui se fait autour de ses amis, etc. Est-ce autour de son rave, autour de son rave, on est dans le Beth Midrash, il y a beaucoup de bruit, excusez-moi, aujourd'hui il y a Ken. Alors ça va être vérifié, etc. Ken, il parle mal, il parle comme un voyou. C'est un problème. Bon, est-ce que c'est critique quand il y a beaucoup de points qui se rencontrent, etc. Et il a une crainte de Dieu, allez, qui va vers. Bon, ça va, on peut. On a dit, encore une fois, on répète cette généralité que chaque fille se doit avoir. Tout ne peut pas être entier tout ne peut pas être entier dès le départ. Tout ne peut pas être entier. Il n'y a pas de perfection. La perfection s'acquiert avec le travail, avec quand on vit ensemble, on apprend à se vivre, etc. Alors donc, la crainte de Dieu de Baba Salé, on ne pourra pas l'avoir, si facilement que cela. Mais il peut avoir une direction de crainte de Dieu. Il peut avoir... Daniel, par contre, Kazakh. Mais il peut avoir une direction de crainte de Dieu. Alors quand on voit qu'il y a une direction, il y a une possibilité que la personne elle monte dans la crainte de Dieu, c'est bon. Une certaine crainte de Dieu, une base de crainte de Dieu. Il essaie de faire attention à sa bouche, mais pas entièrement. Il essaie de faire attention à ses yeux, mais de temps en temps il voit ce qu'il faut voir, etc. C'est un Baal Tshuva en chemin. C'est un homme qui a sa crainte de Dieu en chemin. Mais quand la crainte de Dieu, elle est loin de lui, c'est possible qu'il va tout laisser tomber après le mariage. C'est possible que c'est une tromperie très grande dans la vérité. Alors donc la crainte de Dieu doit être vérifiée. Okay? Alors on répète, on n'annule pas une personne tout de suite. Ah, lui, il m'a pas l'air d'avoir la crainte de Dieu. Il faut vérifier. Il y a des personnes qui n'ont pas l'air d'avoir la crainte de Dieu, de la Torah et des mitzvot, et qui l'ont. Et il y a le contraire aussi. Il y a des gens qui ont l'air et ils n'ont pas. Donc, on n'annule pas, mais on vérifie. L'âge, il est important. Okay? Maintenant, il faut savoir que le mieux, c'est de se marier tôt. Okay? C'est de se marier tôt. Okay? Les Chachamim disent, à 18 ans, il faut se marier. Tu t'es pas marié à 18 ans, 20 ans. Tu t'es marié pas à 20 ans, pas plus que 24 ans. Il faut se marier tôt. Il y a un plus dans cela. C'est qu'en se mariant tôt, on risque de trouver une femme qui est jeune, un mari qui est jeune. Quand on se marie tôt. Quand on se marie plus âgé, la fille par exemple elle attend, à ce moment-là, plus on prend de l'âge, plus les conditions, les critères que j'impose s'affaiblissent. Et j'accepterai même un écart d'âge important. Et donc, dès le départ, je m'adresse aux parents. Éduquez vos enfants à se marier tôt. Dommage que la vie occidentale qu'on vit n'aide pas à ce que je suis en train de dire. Et on veut, comme beaucoup disent, profiter de la vie. Mais en vérité, c'est la gâcher à long terme. Mais maintenant, on veut profiter. Allez, on va faire la vie, on va faire etc., etc. Et après, pas tout le monde va vouloir d'une fille qui a vécu sa vie tordue. Un garçon qui a fait les 400 coups, il est parti dans le monde entier, il a connu toutes les filles au monde et tout l'argent propre ou pas propre et tout ce que vous voulez. C'est pas évident. Pas évident. Donc, d'un autre côté, beaucoup de personnes vont dire, mais attends, mais tu veux qu'ils se marient tôt, mais ils sont pas mûrs. Alors, ça s'est ancré, cette dimension-là. Cette dimension-là, on l'a créée. Mais là, je vais dire quelque chose que j'ai entendu de mon maître. C'est que des fois, on n'a pas entièrement la maturité du mariage, mais le garçon, il est bon. La fille, elle est bonne.
marie-toi vite. La maturité se créera dans le mariage. Beaucoup de choses, il faut savoir, se créent pendant le mariage. Ne laisse pas une chance passer devant toi. Si tout va bien, mais tu n'es pas encore assez mûr de ça, tu as une maturité, mais pas entière, la maturité se créera dans le mariage. Si vraiment il n'a aucune maturité, c'est un bébé, on ne va pas le marier à 18 ans. On va attendre qu'il y ait une maturité. On ne se marie pas pour se divorcer après. C'est quoi ce bébé que je me suis marié avec? C'est quoi cet enfant gâté, feignant et capricieux que vous m'avez donné? Okay? Il y a beaucoup de réflexions comme ça. Alors mais seulement, il faut savoir okay, que l'idéal, il faut savoir que l'idéal, c'est de se marier avec jeune. Déjà, mais non. Quand on ne se marie pas jeune, bon, disons, même quand on se marie jeune, des fois, il se trouve des écarts d'années. Est-ce qu'on peut se marier avec un écart? Et quel est l'écart qu'on peut se marier? Alors, il faut savoir que l'écart ne doit pas être grand. Il peut avoir un écart, mais pas trop grand. Et pour des raisons qui sont connues. On ne se marie pas avec son père ou avec sa mère. Il y a des femmes qui m'ont dit, c'est mon père ou c'est mon mari, je ne sais pas. Ou c'est ma mère ou c'est ma femme. Ça, quand il y a trop grand écart, la maturité, elle est plus grande chez celui-là qui est plus âgé. Et donc, est-ce qu'il y aura cet amour-là entre eux, l'amour de jeunesse, l'amour qui lie? Parce que quand il y a un amour ensemble, et on crée cet amour, et on vit cet amour, etc., comme deux personnes de plus ou moins le même âge se créent, c'est pas comme qu'un écart d'année, et qu'il doit s'efforcer à être à son niveau, et elle s'efforcer à monter à son niveau, et il y a etc. La maturité elle est plus grande chez l'un. Pas que ça. Il est possible qu'avec les années, l'écart va se sentir. Quand on se marie avec quelqu'un de 30 ans et elle a 20 ans, c'est possible, ça va. Quand, à un moment donné, elle aura 50 ans, elle aura 60 ans. Elle aura 60 ans, elle aura 70 ans. L'écart va se faire sentir. Et malheureusement, on avait des divorces à cause de ces écarts-là. Qu'il n'est plus dans sa jeunesse, il est plus dans ses forces, et elle veut vivre encore. Et elle veut sortir, mais il n'est plus dans ce style. Okay? Alors, c'est quoi la différence d'année? Alors, pas plus que 5 ans. Pas plus que 5, 6, 7. J'ai entendu au nom du Rabbi Chabad 10. Mais c'est préférable de 5 à 10, on va dire, si le Rabbi il a dit comme ça. Mais j'ai entendu mon maître 5. Mes maîtres disaient 5 ans. Essayez que ça ne soit pas plus que 5 ans. Bon, c'est pas critique, c'est un peu plus, mais essayez d'avoir cet écart-là. Oui, essayez d'avoir cet écart-là. Sinon, ça peut amener des problèmes. Ça peut amener des problèmes. Souvent, on voit aussi dans notre communauté des écarts d'années incroyables. Une personne âgée avec une jeune fille, des choses comme ça, des choses marginales. Alors on pense, mais pourquoi tu... il était riche, il était aisé, j'ai cherché un père que je n'ai pas trouvé à travers mon père. Toutes sortes de réponses marginales. Mais dommage, c'est toute une vie gâchée. Donc il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de... presque... Des fois il y a, des fois il n'y a pas. Mais comment tu cherches pas Dieu il a créé un homme et une femme qui se rencontrent vraiment, qui créent ensemble une dimension, qui vont vers des buts extraordinaires. Le mariage, c'est quelque chose qui kadosh, c'est kadosh kodashim, c'est quelque chose qui crée le Beth Amikdash, les Chachamim nous disent. C'est le mot petit Beth Amikdash. Alors, un homme de 70 ans et une fille de 40 ans, c'est un Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces intentions-là? Alors, c'est vrai que maintenant, dans la halakha, el medagdikim bezivugim, ils se marient, ils veulent se marier, on les marie. Moi-même, j'ai marié de tous les cas, toutes les situations, etc. On ne peut rien faire. C'est leur volonté, etc. Mais s'ils viennent nous demander, on saura quoi leur dire. On ne gâche pas une vie. On ne gâche pas une vie. Parce qu'il y a pour un aise financier, où il a une belle maison, je vais être tranquille avec lui, etc. Mais il y a d'autres choses que la tranquillité matérielle. Il y a d'autres choses, il y a un amour qui ne s'est pas fait vraiment, il y a une famille qui ne s'est pas créée, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Il y a un amour que quand on se marie presque au même âge, ou comme on a dit, les différences d'âge, etc., il y a un attache qui se fait, qui ne va pas se faire facilement.
facilement quand il y a des écarts d'années extraordinaires, des grands écarts d'années. Okay? Maintenant, ok. Maintenant, des fois, il y a des mariages difficiles. J'explique. Tout ce que je viens de dire maintenant, tout ce que je viens de dire maintenant, tout ce que je viens de dire maintenant, c'est quand le mariage se fait, il est célibataire, elle est célibataire, il y a un peu d'écart d'année, on a vérifié tous les critères. Venez, on les répète. J'aime bien me répéter moi, hein, attention. Okay. Alors, on va répéter et après on va passer au mariage difficile, on va dire comme ça. Venez, on répète. Un, qu'ils ont des qualités d'âme. Et la meilleure qualité qu'il peut avoir une personne, c'est le bon cœur. Premier critère du choix de son conjoint. Le bon cœur. Deux, qu'il y a une affection réciproque. On se voit, on aime bien être ensemble. On a une simcha, on a une joie. L'amour. Okay. Troisièmement, on est dans un chemin de vie qui se ressemble en règle générale. Okay. Peut-être pas en règle particulière, Rabat des Breslev, vous vous rappelez, mais en règle générale ça va, on est tous les deux dans la Torah, les deux dans les mitzvot, etc. Mais on a dit que quand c'est un religieux et une non religieuse, c'est compliqué, comme on a développé ça. Donc le chemin d'âme. Ça c'est 3. 4, la santé, la bonne santé. Des fois, il y a des états de maladie qui ne permettent pas au conjoint de vivre longuement avec son conjoint. C'est une souffrance permanente. Est-ce que des fois, je suis prêt à me sacrifier? Soit prêt à se sacrifier. Mais est-ce qu'on construit de cette manière-là? Il faut voir. Vraiment, est-ce que c'est une maladie qui va empêcher la construction? Ça aussi, il faut le voir. On va demander conseil, on va demander conseil et médical et conseil d'un tzaddik. Ça, c'est 4. 5, la famille. On dit la famille, c'est important qu'il y a un bon approche avec la famille, du conjoint, de la conjointe, etc. Maintenant, quelqu'un, la famille décide pour moi, il ne faut pas que la famille pose en condition que je vais aider à ce mariage ou je vais accorder ce mariage, rien que s'il se marie avec une autre fille que de ma tradition, etc. Ça, on dit que c'est pas bien. 6. L'histoire de la personne. C'est un point aussi qui est critique. Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce que cette personne-là, elle a vécu dans des choses pas bien, dans la drogue, dans l'alcool, Est-ce qu'il s'est en sorti de son passé négatif ou pas? Ça doit être vérifié. Okay? Ah, tu te maries pour un mois et tout a l'air bien et il va retomber dans son système. Ça aussi, on a vérifié aussi que chez les femmes d'aujourd'hui, et peut-être d'avant même, c'est important le support financier. Alors, il faut que les parents eux-mêmes préparent leurs enfants avec un métier, quelque chose qui va maintenir le foyer. Beaucoup de femmes demandent dans les Shidurim, est-ce qu'il a un support financier? 6e. 7e, on a dit que les traditions tunisiennes, algériennes sont importantes. Des fois, c'est un critère, mais c'est pas critique. Surtout aujourd'hui en Israël, le monde s'est ouvert, tout le monde se marie avec tout le monde et tout va bien. Okay? En contraire, on s'enrichit des fois des autres, etc. Des fois, ça joue chez la personne. Bon, si ça joue, quand tu veux te marier avec tes Éthiopiens, tu veux te marier un Éthiopien, marie-toi. Mais on peut s'accorder, on peut se rencontrer. Et si vraiment on voit qu'on ne peut pas se rencontrer, alors on le saura dans le Shidour, qu'il y a une incomptabilité. Okay. Ça, c'est le 6e ou 7e, je ne sais plus. Ensuite, un autre critère, 9e critère, la crainte de Dieu. Irat Hashem, Irat Shammai. Okay. Est-ce qu'il a une crainte de Dieu? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Ça peut être un critère très important. Chez beaucoup, la crainte de Dieu est importante. Est-ce que moi, je veux marier ma fille parce que mon foyer, il est dans la Gdusha, il est dans les mitzvot, etc. Je veux me marier avec un homme qui a la crainte de Dieu. Et il a menti. Il montre un habit, chapeau, melon et bottes de cuir. Et il fait les 400 coups sans lui dire.
comment il parle, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il voit, etc. Il se balade avec son fusil chidour et il voit toutes les femmes au monde, en chemin, en été, au kikar, à la sortie de la plage. Pas de crainte de Dieu. Ça peut être un critère. Il faut savoir, on ne fait pas de tchouva du jour au lendemain. C'est pas, on s'est marié sur la choupa, ça y est, c'est bon, on a fait tchouva. C'est pas la choupa qui fait tchouva, c'est le travail, l'effort qui fait tchouva. La choupa, elle aide à faire tchouva. Parce que les chachamim nous disent, tout celui qui n'est pas marié, il n'a pas de Torah, il n'a pas de mitzvah, il n'a pas de simcha, il n'a pas. C'est vrai. La choupa, elle aide, c'est une grande chose. Il faut prier pour se marier tôt, pour se marier avec quelqu'un qui coïncide avec son zivoug. Il faut crier. Et donc, il faut crier aussi pour que l'homme qui soit, ou la femme qui soit, elle a la crainte de Dieu, elle a une base de crainte de Dieu. On ne va pas dire qu'il va saler, mais il a une base de crainte de Dieu. L'âge, on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un grand écart. Grand écart. S'il y a un grand écart, on n'empêche pas ce mariage-là. Et c'est possible, des mariages ont réussi avec des écarts, etc. Mais je parle que les quatrilas, qu'est-ce qui est bien? Comment on dit les quatrilas? En premier abord, qu'est-ce qui est préférable? Que l'âge se ressemble. Et plus on attend dans l'âge, plus un garçon de 30 ans ne voudra pas une fille de 30 ans. Mais un garçon de 40 ans voudra une fille de 30 ans. Un garçon de 30 ans, il voudra une fille de 20 ans. Alors donc, mariez vos enfants tôt. C'est sûr qu'il faut les préparer à cela. Il faut qu'ils aient la conscience du mariage. Il faut les préparer à cela. Il faut qu'ils se préparent à ça. Et qu'ils prennent tous conscience que plus je retarde un mariage, plus c'est compliqué. Alors ça vaut la peine de faire une construction. Mais s'ils ne veulent pas se construire, et de 20 ans à 30 ans, c'est de la folie de la vie, etc., ils sont imprégnés d'une vie occidentale, d'une vie matérielle, d'une vie sans valeur, ça va se sentir. Il y a la tchouva, il y a la tchouva. Il y a des maris, il y a des couples qui se sont mariés tordus, ils ont... Enfin, c'est pas le mot peut-être, excusez-moi du mot. Sans tchouva, ils ont fait tchouva, ils se sont renforcés. Oui, tout existe. Mais pourquoi choisir la labeur dès le départ? Pour nos enfants, que tout soit le mieux, soit le meilleur possible. On ne se marie pas pour faire tchouva à l'autre. Ce n'est pas un centre de tchouva le mariage. Comme tout à l'heure on a dit, le mariage ce n'est pas un gmach de mariage, je vais prendre un malade et je vais m'occuper de lui, même, et ça va être mon mari malade. Non, mariage, ça va être une construction. Et cette construction-là, elle demande des conditions pour que tout se passe. Dès le départ, les Katrina, on doit demander que toutes les conditions soient réunies le plus possible. Au moins en règle générale. Et le mariage va amener une perfection. Okay? Mais on ne prend pas de risques. Donc, si on prend des risques, c'est des petits risques. Et même, des fois, on ne sait pas si c'est un petit risque ou un grand risque. On ne sait pas. Je vais me marier avec cette femme, je ne sais pas, voilà les minus, voilà les plus. Voilà rab, qu'est-ce que je fais? Va conseiller, va demander à ton rab, va demander à un tzaddik. Va demander à un tzaddik qui te conseille. Okay? Il y a malheureusement aussi des mariages qui sont, des mariages difficiles. Okay? Des deuxièmes mariages, des troisièmes mariages, divorcés, veuves, etc. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il fait attention à tout le monde, mais seulement, il faut savoir que c'est des plus grandes épreuves. Des fois, il y a des enfants aussi. Elle vient avec ses enfants, il vient avec ses enfants. C'est pas simple. Moi, quand des hommes divorcés viennent, et disons que la mère, elle a pris les enfants, et lui, il se marie avec une femme aussi divorcée, les deux sont divorcés, elle vient avec ses enfants, lui, il se retrouve à table avec pas ses enfants, et sa femme, les deux deuxième mariage, c'est pas facile. J'étais confronté. J'ai vu des cas, très difficiles. Quoi, je suis là pour donner à manger à ses enfants, il a dit après quelques mois de mariage. Ah, pourquoi tu t'es marié avec elle? Tu savais que ça devait être dur, deuxième mariage, troisième, etc. Ok, mais ça se fait. Le Ramchal, il dit que le deuxième zivoug, Dieu il met des rachamim. Il faut les demander, ces rachamim. Il faut demander la pitié d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça se fait. Ça se fait. Même un deuxième mariage peut être réussi, des fois plus même que le premier mariage. Okay? Mais c'est des risques à réfléchir. Pas encore une fois le coup de foudre
de l'avoir vue, etc. Non, il y a derrière elle des enfants, il y a derrière elle un divorce, deux divorces, il y a derrière elle, etc. Et donc, elle est encore imprégnée quelque part de sa vie d'avant, etc. Pourquoi les Chachamim disent qu'il ne faut pas que le divorcé et la divorcée vivent dans le même immeuble, dans le même quartier, etc. Parce qu'ils se connaissent. C'est pas simple que ça. Alors donc, ça demande plus de réflexion. C'est sûr que tous les critères qu'on vient de dire là sur cette célibataire, ce célibataire qui se rend compte, on peut être demandeur de critères forts, mais quand c'est un deuxième mariage, un troisième mariage, etc., il y a un divorce, avec ça, etc., les critères s'affaiblissent, on demande moins parce que c'est faisable, mais il y a des minus qui accompagnent, excusez-moi le terme, il y a des minus qui accompagnent ce mariage-là. Et donc, vu qu'il y a des minus, alors tu dois accepter aussi des minus, etc. Et donc, jusqu'à combien je peux accepter des minus, combien c'est vivable. Donc, ça à réfléchir. C'est pour ça qu'il faut consulter aussi des conseillers jugaux, il faut consulter des ramanim, jusqu'à combien on peut accepter une rencontre quand ce n'est pas des célibataires, c'est des gens qui viennent après des échecs, après des tombées, etc. Ça, c'est très important. Je voudrais finir par un point important. Beaucoup de couples, dans notre génération surtout, on va demander à des mekoubalim, des gens qui étudient la Kabbalah, des gens qui voient à travers les noms, est-ce qu'ils coïncident, etc. Il y avait comme ça quelqu'un à Jérusalem, qui voyait le nom, oui ou non. Notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, de mémoire bénite, l'a appelé. Il dit, arrête de faire ça. Arrête de voir par les noms si ça coïncide ou pas. Il y a d'autres critères que le nom. Toi, tu vois des choses qui ne sont pas vraies. Il a demandé d'arrêter. Alors, pour l'amour de Dieu, pas tout celui qui s'appelle kabbaliste, il est kabbaliste. Pas tout celui qui dit qu'il sait voir, il sait voir. Malheureusement, dans notre génération, beaucoup se sont rentrés dans un domaine qui n'est pas le leur. La Kabbalah, beaucoup disent qu'on voit à travers des noms, à travers des choses de Roi HaKodesh. Il n'y a pas tout ça aujourd'hui. Il y a très peu ça aujourd'hui. Le Rabbi de Chabad, lui, il savait ça. Le Rav Mordechai Eliyahu, il savait ça. Le Rav Odia Yosef, il savait ça. Le Ben Ishra, il savait ça. Baba Saleh, il savait ça. Le Rav Kadouri, il savait ça. Le Rav Kaniski, ça. Dans la famille Abou Khatsera, ils avaient des grands, Rabbi David, etc. Ils savaient ça. Ici, on a un tzadika, on a un Rabbi Amos. Ils savent. Il y a des gens qui savent. Mais pas tout le monde à ce degré. Faites attention à ça. Même si ça vous paraît quelqu'un de très intelligent, etc., il ne peut pas décider votre vie. Ou on va dans le plus grand kabbaliste qui a un nom très riche, important, reconnu mondialement, etc., où on ne va pas et on va selon les 10 critères que je viens d'annoncer. Critère par critère. C'est sûr il faut revoir cette vidéo qu'on vient de donner maintenant, cette étude pour effectivement savoir quels sont les critères du choix du conjoint. Je finirai par dire qu'on apprend de Eliezer que quand Avraham Avinu l'a envoyé chercher une femme pour son fils Yitzhak, et il arrivait là-bas à Haran, Eliezer il doit revenir avec une kala pour Yitzhak, comme ça Avraham Avinu lui a dit. La première des choses qu'il a fait Eliezer, c'est la tfila. Il a levé ses yeux vers Dieu. Il a dit, Hachem, qu'est-ce que je connais moi dans les critères qui coïncident à ce tzaddik qui s'appelle Yitzhak? Aide-moi. Regardez bien. Il a dit, je voudrais qu'elle coïncide à la maison d'Avraham Avinu. Quand Avraham lui a dit, ça c'est une fille de chesed. Quand il y a ce point-là, d'être une fille ou un fils de chesed, il est très important dans les critères. Hachem, je te prie que fais-moi rencontrer cette fille-là qui peut rentrer dans la maison d'Avraham Avinu, qui peut se marier avec Yitzhak. Et bien, qui s'est présenté? C'est Rivka. Qu'est-ce que Rivka a fait? La première chose qu'elle a fait, elle a donné à boire, à manger, elle a donné, voilà. C'est une femme qui donne, un homme qui donne, c'est un grand critère. On est là pour donner dans ce monde-là. Pour être engagé, pour être présent positivement à la vie. Et bien, au prochain.
Et sorti de cela, un bon zivou. Mais alors, c'est ça le conseil que qu'on vous donne, qu'on essaie de donner. Priez que vos enfants trouvent un zivou kadosh vetaor le plus possible. Au moins qu'il a des bases de départ, comme on a expliqué. Et bien entendu, les concernés doivent aussi prier, bien entendu. On va prier, Hachem, fais-moi présenter le tzaddik ou la tzaddiket, qu'avec elle, je peux marcher toute ma vie. Avec elle, je construirai un foyer juif qui va selon Torah Mitzvot. Après, avec elle, je pourrai être un homme droit, bon et droit. Présente-moi la fille, le fils, la prière. Tu l'as rencontré dans le Shidour, tu as vérifié les critères qu'on vient d'étudier, peut-être d'autres que vous avez entendu de Rabbanim. Continue à prier. Il reste que je ne me trompe pas dans les critères. Il reste que s'il a un défaut qui me cache, que je sache qui il est vraiment, quel est vraiment, etc. Associé à Kadosh Baruch Hu à votre choix. Associé. Et que Dieu soit avec nous. Et nous, on demande d'être associés avec Dieu à la venue du Mashiach qui se présente. Amen. Shalom.